Méditation du 12 décembre, une période de confusion, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Matthieu 24, verset 21. La pandémie de 2020 s'est caractérisée, entre autres, par l'angoisse, la confusion, la peur et l'attente. Car soudain, les grandes menaces derrière les frontières n'étaient plus des armées, des missiles ou des chars, mais de minuscules micro-organismes flottant autour de nous, même dans l'air, transmissibles sur tout objet touché par un porteur asymptomatique ou dans les moindres gouttelettes de salive. Soudain, le grand ennemi était un virus invisible. Du jour au lendemain, les assauts les plus redoutables ne provenaient pas d'armes conventionnelles, mais d'une poignée de main, d'une étreinte ou d'un baiser. Soudain, les échelles de valeur les plus chères à la société de consommation se sont effondrées. Du jour au lendemain, un médecin spécialiste est devenu plus important qu'un footballeur célèbre, une infirmière expérimentée plus utile que le mannequin le mieux payé et un bon appareil respiratoire dans un hôpital de soins intensifs plus urgent que la voiture de course la plus chère. Soudain, il n'y a plus de paradis fiscaux. Les paradis fiscaux ne protégeaient plus de tous les risques. Soudain, nous nous sommes méfiés de tout le monde, non seulement des étrangers, mais aussi de nos parents et de nos voisins. Pire, le danger pouvait se trouver en nous-mêmes. Soudain, nous étions tous des partenaires involontaires et forcés dans un monde hostile. L'insouciance de certains nous menaçait tous. La réticence la plus courante à porter un masque de protection est devenue une atteinte à la sécurité publique. Et les amusements les plus insensés de quelques jeunes inconscients ont mis en danger la vie de leurs parents et de leurs grands-parents. Soudain, une forme d'équité s'est établie dans la contagion. Bien que les risques n'aient jamais été partagés équitablement entre riches et pauvres, nous avons vu de grands négateurs de la pandémie y succomber, de grands porte-parole du manque de solidarité y succomber dans des unités de soins intensifs et d'imprudents apôtres de la foi contre le virus contaminer des communautés religieuses entières. Seigneur, face à ces signes des temps, apprends-moi à rechercher ta parole plutôt que la presse alarmiste, à valoriser ma famille plutôt que mes autres intérêts, à soutenir la vraie science plutôt que l'économie, à chérir la santé plutôt que l'argent et à placer ma confiance en toi plutôt que dans toutes les sécurités humaines. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.